Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous retrouver pour une séance à la fois détox et tonification du centre du corps. Donc, il y aura quand même des options d'exécution pour ceux qui débuteraient, bien sûr, comme d'habitude. Pour les autres, j'espère que la séance vous plaira. Elle nous permet de bouger de manière un petit peu plus dynamique que sur d'autres vidéos où j'ai pu faire des yogas un peu plus doux. Donc nous allons commencer. Tout d'abord, installez-vous convenablement. Ayez bien donc les petits os que vous avez sous les fesses ancrés dans le sol. C'est-à-dire que vous ne laissez pas vos fesses rouler vers l'arrière, auquel cas ça arrondirait votre bas du dos. Au contraire. Donc essayez d'ancrer ces ischios. Et si c'est difficile, n'hésitez pas à tendre un peu plus les jambes, peut-être pour certains. Éventuellement, vous pouvez aussi prendre une petite brique et la déposer sous vos fessiers. Allez, on se grandit jusqu'au sommet des crânes, on ouvre les épaules. Détox. Pourquoi détox? Alors attention, on ne mélange pas la détoxification du corps avec le régime. Souvent, c'est associé, ça peut prêter à confusion dans certains esprits. Ici, quand je parle de respiration détox, je vous propose de faire Kapalabhati, puisque c'est une respiration qui va vous permettre de détoxifier le sang, donc d'enlever le CO2 que nous avons dans le sang. Donc c'est une vraie détoxification. Pour le reste, on va se raffermir un peu sur le centre du corps, puisque le yoga va être un petit peu plus tonique, un petit peu plus ciblé. Mais voilà, ne confondez pas ce qu'on appelle une véritable détoxification avec un régime ou quoi que ce soit d'autre, parce que parfois c'est à la mode et on a tendance à confondre un peu les choses. Bien, je vous propose donc Kapalabhati. Donc regardez, je vais d'abord vous montrer, puis on va le faire ensemble quelques instants. Pour ça, vous allez inspirer, expirer, inspirer, et puis vous allez faire des petits expires, un peu comme les chiens, d'accord? Donc on expire fortement, on réinspire très très peu. Quand on n'a pas l'habitude de faire Kapalabhati, c'est pas évident de tenir très longtemps. Donc aujourd'hui, on va commencer avec des petites répétitions. Ce sera pas très long à chaque fois, on va faire 3 séries. Libre pour vous, si vous avez l'habitude ou si vous avez envie de prolonger un peu, de mettre la vidéo sur pause et de continuer, évidemment. Allez, on va le refaire ensemble. On inspire, on expire, j'inspire et c'est parti. À nouveau, j'inspire, j'expire. Inspirez. Et c'est reparti. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et donc voilà, comme indiqué, n'hésitez pas à continuer si ça vous convient. Maintenant, je vous propose de commencer. Donc on va commencer en plaçant les genoux sous les hanches, les mains vers l'avant, et puis tranquillement, on va tendre les jambes, pousser les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, serrez le ventre, éloignez les épaules des oreilles. Et si c'est difficile, n'hésitez pas peut-être à fléchir les genoux, mais surtout allongez bien le dos. Sentez l'étirement de la chaîne postérieure, et puis on va marcher pour ramener les pieds entre les mains et se redresser. Je vais peut-être être un petit peu coupée parce que j'ai très peu de place chez moi. Je m'en excuse. On va avoir les talons sous les hanches, les pieds parallèles, les genoux souples. Inspirez. Je monte les mains, j'attrape les mains et je repousse les paumes vers le plafond. J'allonge le dos, je recrée l'espace et puis j'inspire. Et à l'expire, ici, on resserre les omoplates, on ouvre les épaules. Gardez un ventre serré. Allez, à nouveau, inspirez. Repoussez le plafond. Et expirez, ramenez. Voilà, parfait. Et puis on va commencer tranquillement notre salutation. Inspirez, montez les mains en prière, Tadasana, ouvrez les épaules, serrez le ventre, expirez, inclinez. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias si ça tire trop. Et puis tranquillement, on va allonger le dos avec le sommet du crâne ici vers les murs. Ardha Uttanasana. Gardez les genoux souples et tout doucement, on dégage une jambe vers l'arrière. On commence doucement. Ici, regardez, j'ai mon genou en angle droit et j'arrive normalement à me redresser parce que je suis bien placée, parce que je ne me laisse pas tomber sur ma jambe. Au contraire, je serre le ventre
J'ouvre mes épaules et on place les pieds vers l'arrière pour repasser tranquillement en chien tête en bas et basculer en planche. Option planche, main sous les épaules. Si c'est difficile, je pose les genoux au sol. Avancez la poitrine, ouvrez les épaules pour descendre tranquillement ici en chaturanga. Inspirez, à l'expire, Bhujangasana avec les coudes fléchis. Ceux qui veulent peuvent tendre un peu plus de manière à repousser donc le sommet du crâne vers le plafond. Serrez le ventre et on repose tranquillement. On crochette les orteils pour repasser en chien tête en bas. On va faire une première série tranquillement. Dégagez légèrement la jambe droite pour placer le pied droit ici vers l'avant. Et puis une fois que je suis redressée, j'inspire et à l'expire, on twist en direction du genou. Serrez le ventre, ouvrez les hanches et les épaules. Ramenez la main. Ramenez le pied, alors j'adapte. De temps en temps, vous me voyez bouger sur le tapis, c'est juste que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Et tranquillement, inspirez, ouvrez, Tadasana, expirez, plongez. Bout des doigts au sol, main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Serrez le ventre, relâchez, dégagez pied gauche. Allez, un joli lunge. N'oubliez pas, on se redresse, on s'allonge. Et on place nos deux pieds vers l'arrière. Pour tout doucement, basculer ici vers l'avant et descendre. Inspirez, expirez, redressez. Et je repose. On crochette les orteils, on repasse en chien tête en bas. On dégage la jambe gauche. Lunge, allongez le dos. Et tranquillement ici, j'ouvre. Et tout doucement, on va passer à un ciblage de notre centre du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez. Inspirez. Et puis, on refait notre Ardha Uttanasana. Et on va dégager une jambe après l'autre, ici vers l'arrière. Et regardez, on va dégager la jambe droite vers le plafond. Avec le pied flex. J'ouvre les hanches, les épaules, elles, restent face. Et puis, je vais ramener tout doucement mon genou ici vers l'avant. Inspirez. Ekapada, Adho Mukha Svanasana. Et puis, je ramène à l'endroit un peu. Inspirez. Ouvrez. Et expirez. Une dernière fois. On ramène. Et je dépose mon pied ici sur le côté pour m'ouvrir. Alors regardez, si c'est difficile, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez repasser en planche. Et tout doucement, je reviens, je ramène. On va se détendre un petit peu. Du moins, d'abord, on va passer en planche. Inspirez et expirez, redressez. Et on repasse en chien tête en bas. Pour pouvoir donc se détendre, enfin je vous l'ai promis il y a quelques secondes. Allez, ici, ceux qui veulent peuvent fléchir les genoux alternativement. Si c'est difficile, au contraire, restez jambes tendues en statique. Adaptez, hein, sentez l'étirement et respirez. On dégage la jambe gauche vers le plafond. Ouvrez les hanches. Inspirez. Expirez, ramenez. Allez, c'est parti, encore un peu. J'ouvre, je ramène. Et comme tout à l'heure, je place le pied ici vers l'avant pour ouvrir tranquillement peut-être. Gardez une souplesse du coude ici à l'extension. Et tout doucement, je reviens. Je repasse en chien tête en bas. On rebascule et on descend. Inspirez, expirez, redressez. Et tout doucement, on relâche. On va passer tout doucement en position quadrupédique avec l'exercice du pointeur. Donc nous avons les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et j'allonge le dos, je serre le ventre. On va inspirer et à l'expire, je vais chercher loin. Donc ici, attention à pas trop monter la jambe. Regardez ce que ça fait, d'accord? Essayez de garder donc, la cuisse parallèle au sol. Je m'allonge jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts et je ramène. Inspirez, expirez. On va chercher loin. Donc pour pouvoir garder les hanches et les épaules face au sol, n'oubliez pas de serrer le ventre et donc de ne pas trop monter la jambe, de ne pas ouvrir la hanche. Et prenez le temps ici, non pas d'aller chercher la hauteur, mais d'aller chercher loin vers l'avant. Allez.
Pour la dernière fois, j'inspire, j'expire, je tends. C'est bras et jambes opposées. Hein. Surtout, n'oubliez pas. Et on revient. Et maintenant, on va faire une torsion. Pourquoi une torsion? Parce que la torsion, ça nous permet de booster notre système digestif. Donc c'est important également, ça engage aussi un petit peu la taille. Donc pour faire une torsion, je vais partir de la position de départ. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Et si mes fesses roulent vers l'arrière, je fléchis peut-être le genou de la jambe tendue. Si au contraire tout va bien, que j'arrive à bien voir mes ischios dans le sol, peut-être que je tends la jambe. Peut-être que je peux croiser l'autre jambe et peut-être que je peux même fléchir ici le genou. Donc on se grandit, veillez à être bien placé. C'est la priorité. Je m'allonge jusqu'au sommet du crâne, j'ouvre mes épaules, je serre le ventre, j'inspire et à l'expire, on va twister en direction de notre genou. Attention si vous êtes enceinte, vous twistez de l'autre côté. Si ça ne tire pas assez, on repousse. Donc posture en sanskrit, Marichyasana. Et là, sentez que ça étire votre fessier. Sentez la torsion de la taille et aussi la libération du dos. On enlève les tensions de la colonne quand on fait des twists. Je ramène tranquillement au centre. On va changer de jambe. Mêmes options. D'accord? Donc sachez vous arrêter. À chaque fois, je pars du moins difficile au plus difficile. Sachez vous arrêter là où ça vous convient. On se grandit et puis j'inspire et elle expire. Allez, twist de l'autre côté. Et à vous de voir si vous repoussez davantage le genou ou pas. Juste restez bien allongé jusqu'au sommet du crâne, n'oubliez pas. Et respirez le plus profondément possible, même si on est peut-être un peu contraint à cause de la torsion. Et puis tranquillement, je ramène, je reviens vers le centre. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent quand même faire un petit Shavasana. Donc pour ça, vous pouvez vous allonger sur le dos avec les paumes de main vers le plafond. Épaules en ouverture, bras tendus dans la diagonale. Et vous allez respirer tranquillement pendant 7 minutes. Soyez concentrés sur votre respiration, sur vos sensations intérieures. On oublie les pensées, on reste concentré sur ce que l'on fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mes enchaînements sont courts parce que je les poste également sur IGTV. J'ai des contraintes de temps. Rien ne vous empêche toujours d'allonger un peu chaque exercice, chaque enchaînement proposé. Et surtout, l'avantage de faire court, c'est que finalement, on peut toujours trouver un peu de temps pour le faire tous les jours. Et puis, vous avez la possibilité de varier les plaisirs. Plusieurs vidéos courtes, sympas, sur des thèmes différents. Néanmoins, je reste à votre écoute pour vos retours, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu, à liker et partager. Je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.